بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous sommes toujours dans cette bataille de Hunayn, particulièrement dans cette partie de gestion de butin. La semaine dernière, on a vu lorsque ce groupe de Hawazin était revenu voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam, venu voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam, musulmans, et qu'ils avaient demandé à ce qu'on leur restitue leurs biens, leur famille, comment Nabi sallallahu alayhi wa sallam a géré ça pour éviter le conflit justement avec l'ensemble des ayants droit de ce butin. Et que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à la fin, il a proposé à Hawazin, à leur chef, Malik ibn Auf, de venir le voir. S'il vient voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam en musulman soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, il lui rend sa famille, ses biens et il lui rajoute 100 chameaux. Alors Nabi sallallahu alayhi wa sallam a très bien géré la situation lorsque le groupe de Hawazin est revenu récupérer leur famille et leurs biens pour éviter le conflit, mais le genre d'agissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui consiste à faire, entre guillemets, des traitements de faveur envers certaines personnes au détriment d'autres, ça c'est le genre de choses qui peut choquer, qui peut, disons-le clairement, qui peut dégoûter certaines personnes. Alors lorsque je dis là maintenant que Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas réparti le butin de Hunayn comme il avait l'habitude de le faire. C'était quoi son habitude à la base, sallallahu alayhi wa sallam? À la base, Allah Ta'ala lui a accordé le khumous, 20%. 20%, c'est pour Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il en fait ce qu'il veut. On y reviendra. Et les 80% qui restent, la règle générale, c'est que le piéton a une part et que le cavalier a 3 parts. Une part pour lui et 2 parts pour son cheval. À la base, c'est ça le système habituel. Si tu étais un guerrier à pied, ben, tu as une part. On prend tout le butin et on regarde combien on est et on divise, voilà le nombre de parts. Et on multiplie, quand c'est un cavalier, on multiplie par 3. C'est comme si c'était un héritage pour le cavalier 3 fois la part du piéton. Sauf que là, pour Hunayn, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas géré les 80% de cette manière-là. Il s'est, on va dire, autorisé un nouveau partage parce que il a jugé que la situation était différente et qu'il y avait autre chose à faire avec ça. Bref, normalement, tout le monde s'attendait à une part que tout le monde n'a pas eu ou pas assez. Et d'autres ont eu beaucoup plus que ce qu'ils devraient avoir. Bref, ça ressemblait à rien. Du point de vue de certaines personnes en tout cas. Mais bien sûr, du point de vue du prophète sallam, bien sûr que ça ressemble à quelque chose, c'est son agissement. C'est ça l'adl, c'est ça l'équité, c'est ce qu'exigeait la situation. Mais les faibles que nous sommes, on peut y voir de l'injustice malheureusement. Alors quand on dit, des fois ça m'arrive d'aborder ce sujet-là avec des frères, tout ça. Et les gens pensent systématiquement à ce que ceux qui l'ont super mal pris, c'est les derniers musulmans arrivés, voilà. L'iman, c'est pas trop ça. Le mahabba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour, l'attachement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas encore ça. Donc sur les 12 000 là, s'il y a bien eu une partie qui a bien râlé, qui a dû bien jaser, c'est obligé que dans l'ordre, c'est les derniers musulmans de Mecca qui se sont convertis au moment du Fath. Et puis tous les musulmans qui se sont convertis après le Hudaybiyah. Voilà, des gens, ils ont 2 ans d'islam, ils n'ont pas côtoyé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà. Sauf que ce n'était pas ça. Ceux qui ont râlé et jasé, c'est l'Ansar. Subhanallah. L'Ansar, la très grande génération là. Comment comprendre, comment expliquer ça? Ansar, subhanallah, qui ont donné leur vie pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui ont tout sacrifié pour lui, qui? Là, ça râle et ça jase parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam
n'a pas partagé le butin équitablement. Qu'est-ce que les Ansar se sont dit les uns envers les autres? Déjà, les Ansar, subhanallah, on a entendu parler de vous juste avant Fath Mecca avec cette histoire. فَأَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذَتْهُ رَأْفَةٌ بِقَوْمِهِ. Vous vous en souvenez, hein? Quand ils ont dit que le prophète sallam, lorsqu'il a accordé ce privilège, 3 fois rien d'ailleurs au passage, à Abu Sufyan, ouais, celui qui se réfugie chez lui, ben, il est en sécurité, l'Ansar avait déjà râlé au moment-là, quelque part, en quelque sorte, en disant, ouais, ben écoute, qu'est-ce que tu veux, voilà, le Nabi sallam, il a un petit penchant vers son peuple, quoi, vers Quraysh, quoi. Là, qu'est-ce qu'ils ont dit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? لقد أعطى قريشا ومنعنا. Il a donné à Quraysh et il ne nous a pas donné à nous. وسيوفنا تقطر من دمائهم. Ils se sont dit ça entre eux. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné aux gens de Quraysh, donc les derniers musulmans en fait, il leur a donné beaucoup plus. Certains sont repartis avec 100 chameaux, etc. C'est énorme. Ils ont dit, il a donné à Quraysh et il ne nous a pas donné à nous. Alors que c'est nous, voilà, on l'a soutenu. Et ils ont dit une phrase qui, voilà, ça dépend comment on la prend. Elle peut être très blessante. Hein. Ils ont dit, il a donné à Quraysh, il ne nous a pas donné à nous, alors que le sang de Quraysh est encore dans nos épées. C'est pour dire, nous, on a dû combattre Quraysh à ses côtés. On l'a sauvé de Quraysh. On a dû prendre les armes pour lui, contre Quraysh. Et maintenant qu'il y a le butin, qu'est-ce qu'il fait? Il donne à Quraysh, il ne nous donne pas à nous. Ils ont dit ça. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam bien sûr, a été informé de l'histoire. Il a demandé à voir tous les Ansar. Voilà, ils ont préparé un endroit pour faire la réunion avec Ansar. Et il a dit, je ne veux voir ici qu'un Ansari. Les autres, vous n'avez rien à faire là. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé aux Ansar. Il leur a dit, j'ai entendu une parole au sujet du partage du butin. Une parole forte que vous avez prononcée. Déjà, oui, ils admettent qu'ils ont dit ça, radiyallahu anhum. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous savez qu'est-ce qu'il leur a dit? Alors, le discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'échange entre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et l'Ansar, il est très très fort. Hein. Il a regardé l'Ansar, radiyallahu anhum, il leur a dit, Alam ajidkum dhullalan fahadakum Allahu bi. Ne vous ai-je pas trouvé égaré et Allah vous a guidé par ma cause? Et là ils ont répondu, Bala lillahi wa rasulihi al-mann wal fadl balillahu wa rasuluhu amann wa afdal. Si c'est vrai que tu nous as trouvés égarés et Allah Ta'ala nous a guidés par ta cause. C'est vrai. Mais pour nous, Allah et son messager, en fait, nous sommes bien redevables à Allah et à son messager pour ce bienfait-là. Alam ajidkum alatan fa'aghnakum Allahu bi. Ne vous ai-je pas trouvé pauvre et Allah subhanahu wa ta'ala vous a enrichi par ma cause? Et eux, ils répondent, Bala ya Rasulallah. Si ya Rasulallah. Nous sommes redevables à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ne vous ai-je pas trouvé ennemi? Fa'allafa Allahu baynakum bi. Ne vous ai-je pas trouvé des ennemis? Et Allah subhanahu wa ta'ala vous a Allah subhanahu wa ta'ala a uni vos cœurs par ma cause? Ils ont dit, Bala ya Rasulallah. Nous sommes redevables à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam pour ce bienfait. Et il leur a dit, Ala tujibuni ya ma'shar al-ansar. Vous ne me répondez pas? Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise, ya Rasulallah? Tu as raison. Nous sommes redevables à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. On regrette ce qu'on a dit. Vous savez qu'est-ce qu'il leur a dit sallallahu alayhi wa sallam? Quelque chose de très 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 fort. Il leur a dit, Ama wallahi, law shi'tum la qultum, wa la sadaqtum wa la saddiqtum,
par Allah. Parce qu'il leur a dit, vous ne me répondez pas. Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on te réponde? Et là, il leur dit, sallallahu alayhi wa sallam, par Allah, law shi'tum la qultum. Si vous vouliez me répondre, vous auriez répondu. Wala sadaqtum wala suddiqtum. Si vous vouliez, vous m'aurez répondu. Et vous auriez dit vrai et on vous aurait cru. Laqad ji'tana mukadhaban fasaddaqnak. Tu es venu chez nous, traité de menteur par tout le monde. On a cru en toi et on ne t'a pas traité de menteur et on a cru en toi et on t'a cru. Tu es venu chez nous sans abri, nous t'avons abrité. Tu es venu chez nous sans soutien, on t'a soutenu. Tu es venu chez nous parce que tu ne savais pas où aller et on t'a accueilli. Eux, ils n'ont pas dit ça. C'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui leur a dit. Il leur a dit, si vous aviez voulu dire, par Allah, vous auriez raison de le dire. Qu'est-ce que tu veux, hein? Tu es venu chez nous, tu étais traité de menteur, nous on t'a accueilli, etc., etc. Et plus le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il leur disait ça, et plus eux ils pleuraient, jusqu'à ce que leur barbe elle était entièrement mouillée. Il les a regardés, il leur a dit, Ya ma'shar al-ansar. C'est vraiment un moment fort. Vous savez, le moment là, il est gravé dans l'histoire du cœur de n'importe quel musulman. Le moment là où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était en train de s'adresser aux Ansar, c'est un moment historique énorme. Il a regardé l'Ansar, il leur a rappelé, il leur a, subhanallah, il leur a rappelé les bienfaits d'Allah Ta'ala sur eux, par sa cause, à lui, sallallahu alayhi wa sallam, et eux, par humilité, par modestie, par tout ce que vous voulez, ils n'ont rien dit. Et lui leur a rappelé leurs bienfaits à eux, sur lui. Enfin, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, par leur cause. En fait, et là c'était un moment très fort. Il a regardé l'Ansar et il leur a dit, Ya ma'shar al-Ansar. Oh Ansar, est-ce que vous avez mal pris le fait que je donne quelques broutilles de Sbamonde à des gens pour qui je crains encore l'instabilité de leur islam, et vous, je vous ai confié à votre islam? Vous me reprochez quoi? Le fait d'avoir donné un peu de Sbamonde à ces gens-là parce que leur islam n'est pas stable, et que vous, je vous ai rien donné parce que j'ai confiance en votre islam, c'est ça que vous me reprochez? Alors on peut imaginer un petit peu l'ambiance. Ansar, complètement effacé. Radiallahu anhu wa arda. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les regarde encore. Et il leur dit, par Allah, lawla al-hijra, la kuntum muru'an min al-ansar. Par Allah, si j'étais pas à la base un Mécois, et donc pour vous, je ne suis qu'un muhajir, si j'avais le choix, bon, je n'ai pas choisi le fait d'être né à Mecca, mais si moi j'avais le choix, j'aurais choisi d'être un Ansari. C'est fort, hein? لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. Si les gens empruntent un chemin et que le Ansar en emprunte un autre, j'emprunterai celui de l'Ansar. C'est lourd comme message à ces gens-là. Tu sais qu'est-ce qu'il leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam? Il leur a dit, vous allez connaître beaucoup de difficultés après moi. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est bien la première fois là où il fait allusion au après. Et on est bien dans la dernière phase. Et on est bien dans le compte à rebours. Et on est bien dans les derniers réglages. Et on est bien dans les dernières recommandations. Satajiduna atharatan min ba'di. Vous allez trouver quand même de la difficulté après moi. Fasbiru hatta talqawni ala al-hawd. Endurez. Vous allez galérer après moi un petit peu quand même. Endurez et patientez jusqu'à ce que vous me retrouviez auprès du Hawd, le bassin, le jour dernier. Et qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam à la fin? Allahumma arham al-ansar wa abna al-ansar wa abna abna al-ansar. Ya Allah, fais miséricorde aux Ansar, fais miséricorde aux enfants des Ansar, fais miséricorde aux enfants des Ansar. Et les gens ils pleuraient.
Les gens, ils pleuraient, les gens, ils pleuraient, les gens, ils pleuraient. Jusqu'à ce que, alhamdoulilah, ça y est, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a résumé l'histoire là en leur disant, vous voulez quoi? Vous voulez que les gens là, à qui il a donné ces biens matériels de ce bas monde, le butin, vous préférez quoi? Que eux repartent chez eux à Mecca avec Chat ou al-Ba'ir, avec la brebis et le chameau, et que vous repartiez avec moi comme bien, moi comme butin. Vous préférez quoi comme butin? La brebis et le chameau? Ou le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il vit avec vous et il meurt avec vous? Voilà. Il criait, Bal radina bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes satisfaits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On préfère largement, c'est même incomparable, que de nous dire, est-ce que vous préférez la brebis, le chameau et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? C'est bon, en gros, on leur laisse, c'est bien de ce moment, on est honoré, on est fier, on est content, on est tout ce que tu veux, que toi, tu sois l'un des nôtres, que tu repartes avec nous à Al-Madina. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ma vie est avec vous et ma mort sera avec vous. Donc il leur a annoncé qu'il allait mourir à Al-Madina sallallahu alayhi wa sallam. L'épisode là avec l'Ansar, au-delà de la symbolique qui, subhanallah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vraiment fait preuve de reconnaissance, de gratitude. Alors qu'à la base, subhanallah, d'un côté il a raison, mais aussi, il a aussi raison de l'autre côté. C'est vrai que de toute façon, je suis le prophète d'Allah. De toute façon, je suis son messager, sallallahu alayhi wa sallam. À la base, vous étiez des égarés. Aujourd'hui, vous êtes musulmans par ma cause. Vous étiez en guerre les uns envers les autres. Aujourd'hui, vous êtes en paix par ma cause. Vous étiez complètement appauvris par les guerres, etc. Aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala vous a comblé par ma cause. Il a raison de dire ça. Donc, à la base, vous n'avez rien à dire. Écoutez, taisez-vous, etc. Mais non. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas comme ça qu'il s'adresse aux gens qu'il aime. Et ce n'est pas un amour juste verbal. Subhanallah, son sentiment et les émotions du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont vraiment sortis dans cet échange. Il leur a dit, mais vous pouvez aussi dire que tu as été démenti à Mecca, on a cru en toi, tu étais chassé, on t'a accueilli. Et mine de rien, mais même sur ça, il a raison, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui montre que la relation qu'il avait avec l'Ansar, alayhi salam, n'était pas une relation de chef, de gouverneur et de gouverné, de prof et d'élève. Subhanallah al-azim, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'était vraiment une relation de ukhuwa, de fraternité réelle. C'est Nabi sallallahu alayhi wa sallam se considérait vraiment comme l'un des leurs. Ce n'est pas voilà, le chef d'État et les sujets. Non, il a parlé de quelque chose de très intime en lui. En fait, il leur a déclaré son amour, sallallahu alayhi wa sallam, à ces gens-là. Il leur a déclaré son amour, il leur a déclaré son engagement. On a toujours parlé des engagements des Ansar envers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On a toujours parlé de l'engagement de ces hommes et de ces femmes pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on n'a pas spécialement abordé l'engagement du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers ces gens. On l'a abordé, non mais là c'est une vraie déclaration d'amour que lui, sallallahu alayhi wa sallam, leur a faite. On est habitué à ce que Sahaba, les musulmans, eux, voilà, crient leur amour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, manifestent leur amour, mais on n'est pas habitué à ce que ce soit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui le fasse envers ces gens-là, envers ces hommes, ces grands hommes de la Ummah. Et vous allez connaître de la difficulté après moi. À patienter et endurer jusqu'à ce que vous me rejoigniez au bassin le jour dernier. Allahumma arham al-ansar, warham abna al-ansar, wa abna al-ansar. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse vivre la vie que ces gens-là ont menée, qu'il nous fasse subhanahu wa ta'ala mourir la mort que ces gens-là ont connue, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le même engagement que ces gens-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos erreurs comme il a pardonné les leurs. Bien sûr, c'est une erreur ce qu'ils ont fait là, ce qu'ils ont fait. Le fait de s'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette manière-là, le fait d'avoir dit ces choses-là sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sous-entendant qu'il n'a pas été équitable dans son partage, oui, c'est une erreur. Mais ce sont des gens énormes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la fin, ils ont avoué. Ils ont dit, ah Rasulallah, nous n'avons dit ce que nous avons dit que parce que nous avions, en fait, on flippait, on avait peur que tu restes ici à Mecca. Et au fait, c'est notre
l'espoir que tu viennes avec nous et c'est notre peur de te perdre ici à Mecca qui nous a fait dire n'importe quoi. Donc des erreurs, il y en a, ça arrive. Même les Ansar sont tombés dedans. Shaitan, il a fait une super tentative pour embrouiller l'Ansar avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est sans compter sur la réalité et la profondeur de la relation qui lie le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à l'Ansar. Shaitan, là, il devait être dégoûté le jour-là. Il a tenté d'embrouiller tout le monde. Au contraire, on est ressorti de cette histoire-là avec des flammes d'amour déclarées de part et d'autre, avec un prophète alayhi salatu wassalam, encore plus soudé, plus que jamais avec l'Ansar, plus qu'il ne l'était avant. Donc la stratégie de Iblis, elle a perdu. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bon, voilà, le butin s'est partagé par-ci, par-ci, par-là, pour les fraîchement convertis et les bientôt musulmans, etc. Quand cette histoire de butin, et l'argent, c'est vraiment un problème, subhanallah. Dès que l'argent pointe son bout de nez là, il y a intérêt à ce que les gens soient vraiment vigilants et ne pas laisser Shaitan rentrer par cette porte. C'est une énorme porte par laquelle Iblis est habitué et encore habitué à pénétrer pour semer la discorde entre les gens. Quand cet épisode de butin est terminé, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, là il était à Al-Ju'rana, là où ils avaient stocké tous les butins, il est repassé par Mecca, il a fait une Umrah et il est reparti à Al-Madina avec le Muhajirin et l'Ansar. Les autres tribus, entre-temps devenues musulmanes, sont reparties chez elles et les Mécois musulmans sont restés à Mecca. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a mis un sahabi à Mecca en tant que responsable, amir de Mecca, etc. Et le Nabi alayhi wa sallam est arrivé à Al-Madina et là, vraiment, parce que là, on rentre dans la 9e année. Fath Makkah, c'était au mois de Ramadan. La bataille de Hunayn, c'était au mois de Shawwal. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé à Al-Madina fin d'année 8. Donc on entame l'année 9. L'année 9, c'est l'année d'une grande bataille. Bien évidemment, alhamdoulilah, on le sait, dans une année, il ne se passe pas qu'une seule chose, mais l'événement majeur, l'événement dominant de la 9e année, c'est la bataille de Tabouk. Mais on n'y est pas encore. On entame, Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine, le début de l'année 9 et les événements qui ont accompagné cette année. Wallahu Ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.